Regarde. Par exemple, le pouvoir de réorganiser la vie. C'est l'humain qui a le pouvoir de réorganiser sa vie, par sa volonté, avec Dieu, et la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu réorganises de rien du tout, toi, vous êtes là pour créer le chaos, le diable sur terre, l'enfer sur... Bon, bref. Les gars, nous dénoncez pas, me dénoncez pas quand même, tu sais, au numéro de téléphone, là, j'ai vu un truc passer, j'ai cru que c'était une blague, mais apparemment non, avec une mamie au téléphone, comme ça, en mode, j'ai des voisins qui ont le Covid, il y en a, ils ont pas respecté le confinement, ils sont dehors, ça fait 2 fois aujourd'hui, et ils ont même pas de chien à promener, tu sais, les délateurs, là, il y avait pas que des vieilles mémés PN, hein. Ah, il y avait plein, des jeunes, des vieux, etc., hein. T'allais sur un terrain de basket, etc., alors qu'ils avaient mis des grillages partout, parce qu'il fallait pas jouer au foot ou au basket, sinon tu chopais le Covid. Putain, les mecs, ils appelaient, tu sais, oui, allô, la mairie, ouais, il y a des jeunes et tout. Oh là là là, putain, mais sérieux, la honte. La honte. Et ben maintenant, apparemment, il y a un nouveau numéro vert, c'est le 0666 666 666. Tu appelles le gouvernement ou des gogoles qui ont pas de boulot et puis qu'on a mis là au standard en mode Rudi Reichstadt, tu sais, la commandantour, anti-complotiste. Oui, allô, bonjour. Oui, je vous appelle parce que voilà, alors j'ai repéré des mecs là, j'ai leur nom, leurs coordonnées, j'ai tout, hein, il n'y a plus qu'à les pêcher. Alors, ils sont sur YouTube, excusez-moi, faut que je me calme. Faut que je gère mes émotions. Ah, le féminisme a fait des ravages. Donc, bonjour, donc je m'appelle Eric Ericus, 4e grade de la franc-maçonnerie. Je vous appelle parce que voilà, j'ai repéré des jeunes gens, enfin des matricules, enfin bref, qui, vraiment, c'est des complotistes. Ah, ils parlent de tout, de la terre plate, de Dieu, et là, maintenant, en plus, ils commencent à faire des menaces apocalyptiques, bibliques, etc. J'ai peur de brûler sur place. S'il vous plaît, allez les arrêter, envoyez-leur la police, etc. Eric Ericus. T'inquiète pas, on est habitué, Eric Ericus. Quand on a été devant la loge des francs-maçons, ils étaient comme ça, pareil. Allô, la police, allô, il y a des gilets jaunes devant la porte, etc. Et mon pote Pascal et moi, on se regardait, tu sais, on disait, mais... Ah non, il a un sac jaune, jaune fluo, ouais, qui a la même couleur qu'un gilet jaune. Mais c'est pas un gilet jaune. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Fou furieux, hystérique comme un pervers narcissique à la simple idée qu'on le démasque, qu'on lui baisse la culotte. Quelle honte. Quelle honte pour le diable de lui baisser sa jupette de soubrette franc-maçonne et de découvrir ses sabots dégueulasses comme un PN avec ses pieds sales. Putain, la honte. Hein, c'est que le début. Ah, c'est que le début. J'avais dit que je partais? Ah bon, je me rappelle plus. Ah, je suis comme un pervers narcissique, moi. Tu sais, j'ai la mémoire sélective. J'avais dit que je partais? Je me rappelle plus du tout. J'étais pas au courant. C'était peut-être un autre mec qui a imité ma voix et qui vous a dit ça, mais moi, je me rappelle plus de l'avoir dit. Hein. J'ai pas dit que je partais. I know. Calme-toi, Nazaboy. Les Nazaboy, ils vont tous finir chauves. Chauve. Tu repères un chauve dans la rue, tu lui dis, hey, t'as pas été victime d'un pervers narcissique? Non? Ah. T'es Nazaboy alors. Tu connais ma chaîne. Putain, il est mort, foutu. C'est une catastrophe pour vous. Alors, je sais qu'au cours des dernières années, nous avons vu des politiciens populistes saper délibérément. Les salauds, ils sont pour le peuple, punaise. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ah, ils ont sapé la confiance que les gens ont dans les institutions importantes, telles que le World Economic Forum, telles que Davos, telles que tout ça. Et là, ah non, les universités, les médias respectables. Oh, non, eh oh. C'est quoi le respect, là? C'est quoi les médias respectables? BFM TV, LCI, Science et Vie Junior, avec une couverture sur l'espace tous les 15 jours, c'est respectable, ça? Mais punaise, mais Harari, mais va te faire harakiri, je sais pas. Va manger du kiri, va t'étouffer avec, meurs, putain, mais meurs, quoi. Que Redouane Arjan te compose une chanson, meurs, Harari, meurs. Ils sont fous. Et nous, on est claqués de rire, et eux, ils pleurent, ils tremblent, ils ont peur, etc. Les PN, ils se disent, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Là, ce qu'on t'a dit. Ferme ta gueule maintenant, PN. Va faire tes trucs de PN, dégage. Les Nazaboy, pareil. Mais c'est pas possible, mais jusqu'où ils vont aller? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où? Là où vous pouvez pas suivre. Parce que déjà là, maintenant, regardez, vous pouvez pas suivre. Bon allez, on finit Harari et après... In recent years, we saw populist politicians undermining deliberately the trust that people have in important institutions. Tu te rends compte l'inversion de PN qu'il est en train de te faire? Je lui ai fait un coup de pute, je lui prépare un sale plan, je cherche à le détruire, je veux le contrôler, etc. Et tu te rends compte?
L'autre là, qui a osé me résister, qui a osé me démasquer, qui a compris mon jeu et mon subterfuge, c'est lui le pervers narcissique. Ah, il m'a fait les pires trucs, j'ai vécu un enfer avec lui. Oh là là, c'était horrible, etc. Machin. Ah bon? Ah bon? Mais dis donc, quelle diffamation, quelle calomnie, quel mensonge pour alimenter le mensonge, pour soutenir le mensonge, pour bâtir toute sa maison avec du gâteau de guimauve de mensonges dégoulinants. Pouah la vache, le PN, putain, mais sérieux? Ça se trouve, ils sont morts déjà, les PN, dont je te parle. Hein. Ils se sont déjà tirés une balle. Mais ils sont déjà sur le bûcher. Ils crament, en fait. Ils s'en rendent pas compte. Eux, ils rigolent, ils sourient, ils font leur truc de PN. Mais en fait, ils sont déjà en train de brûler à l'intérieur, en même temps qu'ils sont en train de glisser dans leur trou, là, infini, à l'intérieur, là, de leur abysse. Abyssal. Comme le Tarari, là. Foutu. C'est les foutus. Plus de pitié. Plus rien. Donc, on n'est pas en mode couteau à la gorge, vous posez des bombes, etc. Par contre, putain, on vous croise. Le minimum respectable pour vous dire bonjour, c'est une claque dans la gueule, façon Montjoie Saint-Denis, que trépasse si je faiblis, à mort la franc-maçonnerie, dans ta gueule de Macron, ou d'Harari, ou de Laurent Alexandre, ou de Pesquet, ou de Nazaboy, ou de n'importe qui, là, maintenant, qui prétend venir nous pêcher sous le nez, là. C'est fini. On vous a dit, c'est la fin maintenant. Vous, au châtiment, hein, dans les douches froides, hein, et oui, chambre à gaz, appelle ça comme tu veux, ça va sentir le soufre, t'inquiète pas, d'accord? Les autres, libres, dans les jardins où ils veulent, les montagnes, c'est pour eux, les forêts, c'est pour eux, les rivières, c'est pour eux, les animaux, c'est pour eux, et Dieu est avec eux, et Dieu, c'est pour eux. Vous, non, vous, le diable. Donc tu préfères, on va vous reposer la question, on va voir qui sont les gentils, qui sont les méchants. Aussi simple que ça. Est-ce que vous préférez qu'on ait une grosse troisième guerre mondiale, le gros chaos, tout le monde s'entretue, tout le monde s'engueule, plus possible de gérer le truc, enfin bref, tout est pire cauchemar de complotistes? Ou alors là maintenant, on confronte les deux mondes? Juste par la discussion. Nous on est là, on est disponible, c'est quand vous voulez, où vous voulez. C'est 40 000 balles la prestation par contre, hein, parce qu'on va avoir des frais, on a des amis aussi, donc... Ah, t'inquiète, on s'arrangera. Mais on ne comptera pas la TVA, on verra. Mais bref. Et on vous les pète. Et le lendemain, quand tu te réveilleras, ce ne sera pas le même monde. Et ce sera fini. Les singes à Darwin, les macaques à Pesquet, les gogoles à casquette, les enfants de PN là, en train de regarder Thomas Pesquet sur scène et puis en train de rêver. Non, non, en train de construire, putain, leur subconscient sur du mensonge, de la fausseté, etc. Comme un pauvre gosse de PN qui se construit avec que du mensonge, que de l'illusion, que du faux, que des masques autour de lui, etc. Mais qu'est-ce que tu crois que ça va donner, sérieux? Et le PN n'aime pas ses enfants. Non, non, c'est un objet pour lui apporter quelque chose, un amour sur lequel il aura le contrôle à vie, par exemple. Mais il ne prend pas en considération l'enfant, ses besoins, son développement profond, etc. Il ne peut pas le faire vu qu'il ne l'a pas fait pour lui-même. Donc, pervers narcissique, c'est un bon parent? Non, ils ont un problème à régler avant de s'occuper d'enfants, ces gens-là. Et je ne condamne pas tous les enfants de PN. Il y en a qui s'en sortent très bien, qui comprennent le truc, etc. Mais en général, un enfant de PN bien contrôlé par un parent PN, putain, il s'en rend compte, il est déjà mûr et mature. Hein. Pas beaucoup qui s'en rendent compte tôt, ou qui voient le truc se déquiper, qui analysent le truc au fur et à mesure. Bref, donc ton système de PN, etc., regarde l'inversion dans cette grande phrase-là qu'il est en train de faire, et puis bien sûr, les complotistes qui ne sont pas respectables sont contre les universités, contre la connaissance, contre les bibliothèques, contre les livres, contre la science, contre le savoir. Et vous êtes... soi-disant contre l'obscurantisme, alors que vous êtes l'obscurantisme, monsieur Harari, Laurent Alexandre, les Nazaboy, les PN, les francs-maçons, toute votre race de satanistes, votre race de pédophiles, vos politiciens de la République française qui nous jouent du théâtre, là, à gogo. On regarde même plus, hein, les vieux cons, hein, les guignols, hein, Mélenchon et compagnie, là. De vos cinémas, là. Un coup, parce qu'il y a eu un noir, il s'est pris une remarque, alors ça y est, c'est toute une polémique. Après, il y en a une autre, elle a fait le symbole de la chatte avec ses doigts pour soi-disant défendre les femmes. Putain, si les femmes, elles se résument à symboliser leur chatte avec leurs doigts, ça prouve bien que vous n'êtes pas pour les femmes. Hein. Vous avez fait tout le contraire de ce que devrait faire le féminisme, en fait. Hein. Ma chatte! Mais tu voudrais que je fasse quoi, alors moi? Que je sorte ma bite devant tout le monde? Ma bite! Moi, je suis un homme, moi. Toi, t'es une femme, tu fais la chatte. Regarde, moi, je fais la bite, moi.
Tu veux que je te fasse le hot dog aussi, comme Danny Boone? Ouais, passe-moi 2 tranches de pain, tu vas rigoler. Non mais putain, mais sérieux, mais on est où? C'est quoi les macaques, là? Descendus du singe, hein, directement. Et ça prétend nous dire quoi faire, contrôler nos vies, cherche à nous manipuler, machin, etc. Que tu portes de la plus pouilleuse des PN à leur système de crétins, là. Mais c'est fini, ça. C'est fini maintenant, ça. Ça fait un moment que c'est fini. On vous l'a dit, il y a un moment que c'était fini. C'est fini, ça. Si vous avez encore envie de vous faire peur avec ça et d'y croire et de donner de la foi là-dedans et du crédit et du consentement et du quoi que ce soit, c'est fini. Regarde juste le peu de gens qui n'ont pas consenti à leur picouse. Regarde là maintenant, c'est eux qui vont être obligés de venir s'excuser devant les gens, ces connards. On a fini par les avoir, ces connards. Macron, tu vas faire comme la madame à Alberta, Canada. Tu peux le faire en français. Le fais pas en anglais avec ton cheveu sur la langue, ça va faire con. Ça va pas faire pro-européen du tout. Tu vas avoir l'air bête, Macron. Mais viens nous parler en français et viens t'excuser auprès de tout le monde pour ton plan à la picouse que vous avez fait aux non-vax, la discrimination, putain, historique que vous avez pratiquée sur les non-vax. Et puis, là, putain, venez vous excuser, là. Mais comme un PN, il ne s'excusera pas, il ne s'excusera jamais, c'est un PN. Parce qu'il espère pouvoir quand même avoir encore une petite emprise sur toi et te refaire le même coup un peu plus tard ou celui de sa loge de francs-maçons qui viendra après lui pour continuer à essayer de finir le plan. Les francs-maçons, on vous l'a dit il y a 4 ans, on marche déjà sur vos ruines. C'est mort pour vous. Sortez des loges. Vite. Parce que ça va être les portes de l'enfer pour vous. Fais le malin avec ton tablier de soubrette et tes gants blancs de merde, etc. et ton truc de franc-maçon. Je te garantis, reste comme ça, t'as déjà les habits pour y aller. Et vous savez que l'heure est proche, que c'est la saison, que c'est maintenant. Vous-même, vous le savez, les francs-maçons. Non, pas toi, Eric, Ericus. Toi, tu sais pas l'heure, c'est les secrets de tes grands frères, tocard. T'es un bagrade, t'es un exécutant, t'es un petit branleur sur YouTube, impuissant à nous décourager, à nous semer le doute ou la division ou quoi que ce soit. T'es un confetti. Le jour de carnaval. Parmi plein d'autres. Like universities, like respectable media outlets, these populist politicians told people that, say, scientists are this small elite. Alors, maintenant, ces politiciens populistes qu'on sait être du système aussi, sont là aussi pour servir de garde-fou toujours. Mélenchon, c'est ce qu'il a toujours fait avec les sans-dents, les pauvres, les pseudos soi-disant gilets jaunes, gauchistes de base tels que les bourgeois se les imaginent. D'accord ? C'est des garde-fous. Ces politiciens populistes qui disent aux gens « Oh, regardez les scientifiques, oh, regardez, il y a une élite, etc. » sans jamais aller au fond, aux racines, etc. et d'arracher le mal aux racines. Et tu vois qu'il y a juste besoin de la parole, de la vérité pour le faire. Ils servent aux gens qui auraient un élan de se révolter, de dire non, de s'imposer, de refuser ça, etc. Ceux qui ont un élan comme ça, tu vois, les semi-réveillés, les semi-complotistes, enfin ce que tu veux, là, ceux qui découvrent, là, ceux qui prennent conscience des choses, eux, de les garder en disant « On s'occupe de tout, vous inquiétez pas, oui, rentrez, prenez votre carte orange, prenez votre truc, payez la cotisation, venez, on va s'en occuper, tous ensemble, etc. » Ça a du bon, bien entendu, on crache pas dessus. Mais prudence. Prudence. Et quand tu comprends que tu as juste besoin de Dieu et que chaque être humain a juste besoin de Dieu, mais eux, en 24 heures du jour au lendemain, comme des feuilles mortes, comme des figuiers séchés, ils tombent en poussière. Parce que là, tu seras allé directement à la finalité, au but, à l'essence, à la source ultime, qui les rend faibles, détruit, abattu, honteux pour toujours, définitivement pour l'éternité, c'est terminé. Quand Farida Belgoul, elle vous dit, faites l'appel, la miséricorde, l'appel de miséricorde envers Dieu, c'est à l'autorité de Dieu qu'il faut se soumettre là maintenant, faire un grand repentir, tous ensemble, chrétiens, musulmans, là, tous vers Allah, vers le Créateur, vers l'Éternel, le Très-Haut, et tous les prophètes sont bénis. Louange sur le ciel depuis la terre, clamé depuis la terre. Eux, ils vont faire quoi? Ben, eux, quand tu fais ça, ils sont totalement abandonnés, t'y penses même plus. Comme avec le PN, t'y penses même plus. C'est des objets. Abandonnés sur le chemin. Et eux, ils peuvent rester dans leur monde pour l'éternité si ça leur chante. Mais toi, tu seras plus là.
C'est chaud pour eux ce qui se passe. Hein. Et il y a 15 jours, on parlait de manifestations, etc., de créer la matière c'est une pâte à modeler, c'est l'esprit qui crée, etc. Et là, maintenant, c'est chaud pour eux ce qui est en train de se passer là. Et ce qui est encore plus chaud, c'est que putain, ils savent que l'issue de secours, la porte ouverte, là, ils l'avaient il y a encore pas longtemps, et que là, maintenant, fermé. Les foutus, c'est fermé pour eux maintenant. Et il y en a pour d'autres, la porte elle est encore grande ouverte. Tu te rends compte? Mais les foutus, c'est fini pour eux. Et là, les foutus, il n'y a que Dieu, dans son infinie miséricorde, son immense sagesse, son intelligence parfaite, son amour parfait, qui peut vous sauver. Donc là, si tu n'appelles pas ça un gros échec et mat', c'est Dieu lui-même qui vous le met, hein. C'est pas moi ou un autre Google, YouTube, ce que tu veux là. Là, c'est Dieu tout-puissant, échec et mat'. Votre seule issue de secours, c'est de reconnaître ce que vous avez voulu combattre le plus. Ce que vous avez voulu combattre le plus est votre seule et unique solution. Porte de secours, bouée de sauvetage. Et vous savez très bien que si vous avez combattu ça, c'était uniquement par mensonge, égarement, conditionnement, inconscience, désastre intérieur, ignorance complète, orgueil, etc. Donc tu veux rester avec ton orgueil, ton ignorance, là, toute ton armure de preux chevalier de l'espace, là, vas-y, va, cool. Ou alors maintenant, tu acceptes de laisser mourir tout ça et de venir tout nu te faire rhabiller par la vérité. Tu verras, tu auras bien plus chaud, tu auras bien plus la classe comme ça. Déconnecter des vrais gens. C'est qui les vrais gens? C'est quoi un vrai humain? Putain, quand tu croises des PN, quand tu croises des perdus injectés 3 fois, quand tu croises des ignorants complets, c'est quoi un vrai gens, un vrai humain? Moi, j'en connais, j'en côtoie. Vous aussi, vous en côtoyez, vous en connaissez. Mais autour de nous, là, le masque au-dessus du nez, etc., machin, je veux pas le savoir. Collabo, ta gueule, comme en 40. Collabo, la caissière de chez Lidl et compagnie. Collabo. Je vous octroie pas le droit de dire ça, c'est antisémite, etc. Pourquoi? Vous êtes juive? Toi, caissière chez Lidl, t'es juive? Non? Bah oui, bah alors que ça reste fin de l'histoire, qu'est-ce que tu racontes? T'aurais été caissière dans une bijouterie quartier, ouais, à la limite, mais non, d'accord? Stop, on arrête la comédie là maintenant. Et il n'y a pas d'antisémite, de quoi que ce soit, il n'y a aucune haine. Hein. Juste l'amour de la vérité. Donc toutes vos haines, soufflez. L'amour de la vérité, tu vois? Et là, on les abandonne aussi en faisant ça. Le PN, rapport professionnel ou rapport amoureux romantique. Là. Sa pire crainte, c'est que tu l'abandonnes pour quelqu'un de mieux que lui. De pas taré, de normal, de pas psychotique. Bah, le système là, c'est pareil. Ils ont qu'une seule peur, c'est que tu les abandonnes, que tu leur tournes le dos, que tu mettes une musique de Bénil la prochaine fois que tu fais une vidéo sur Harari, qu'on se foute de leur gueule un bon coup, allez hop, balance-moi ça par-dessus l'épaule, et que là, maintenant, on a trouvé une nouvelle épouse, un nouveau royaume, un nouveau truc, là. Et ça, c'est où? Bah, aux antipodes, à l'antithèse de eux. Et là, quand tu les vois, tu vois juste des macaques. À poil. Des macaques à poil. De chez Darwin et compagnie, là. Oula, attends, j'avais pas vu ça, t'as parlé de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Quand toute cette histoire de Jésus ressuscité des morts, étant le fils de Dieu, là, c'est une fausse nouvelle. Wow, pour eux, c'est méga chaud. Pour eux, c'est méga chaud, quoi. Pouh, là. Quand on sait ce qui se passe, quand on sait ce qui vient, pouille. Et quand on sait qu'il y en a, ils entendent ce que je raconte et ils rigolent et ils se foutent de nous encore. Je pense pas. Je pense que tous ceux qui ricanent encore, vous riez tous jaunes là maintenant. Allahu Akbar. Gloire à l'Éternel, gloire au Tout-Puissant. Paix, miséricorde, louange sur tous les prophètes et les messagers. Oh là là, bénédiction sur Jésus.
Oh là là. Et alors, c'est bizarre, hein. Et eux, quand ils parlent de religion et de spiritualité, eux, ça vous dérange pas. Et nous, quand on en parle, on n'a pas le droit. Faudrait qu'on se taise, qu'on se cache dans des catacombes, comme les premiers chrétiens. Mais ça va. Mais les nazaboys, à la limite, si c'est autorisé par les lois de la République, moi je suis pas juriste hein, à la base, mais si c'est autorisé par les lois de la République, nous les croyants, ça nous fera rien du tout, aucun mal, à la limite on viendra même vous applaudir, si ça peut vous faire plaisir dans votre délire de PN là. Rassemblez-vous quelque part à Paris et puis allez faire un autodafé, allez brûler des Bibles et des Corans. Hein. Vous achetez une Bible, un Coran, puis vous allez faire un grand feu comme des nazis comme ça, puis vous allez les jeter dans le feu. Ça va peut-être vous soulager de quelque chose. Puis nous on sera derrière vous, on vous regardera faire, puis après quand vous aurez fini de faire votre autodafé, on vous demandera alors est-ce que ça va mieux? Est-ce que votre haine, votre mal-être intérieur est passé? Non? Bon, alors, regarde Nazaboy. Petit PN, viens voir. Clébard au pied, voilà, c'est bien, bien assis, lève la tête, voilà. Est-ce que toi, de faire tes trucs de PN, etc., ça a fait partir ton mal-être, ça t'a rendu plus heureux, plus soulagé, délivré de quoi que ce soit? Non? Bon, bah voilà, vous êtes sur une très mauvaise route en fait là. Vous êtes sur une fausse route. Vous êtes sur une fausse route comme quand Pépé Ericus ou Mémé PN est en train d'avaler son bout de pain ou son crouton là ou je sais pas quoi, sa croûte de pain, son crouton de pain, et puis qu'il est en train de s'étouffer avec et de... Oui, je sais, les PN, quand je fais ce bruit-là, ça vous rappelle d'autres choses. Vous êtes des gros dégueulasses, vous êtes des pervers. Vous êtes pervers. Et vous riez de votre propre perversité. Vous êtes dans la jouissance auto-personnelle, égocentrique, etc. de votre propre souillure, mal, etc. Vous vous complaisez dedans, comme les Nazaboys se complaisent là-dedans, comme tous ces gogoles de Picouzé se complaisent, s'il en reste encore. Dans la certitude d'avoir fait le bon choix. Parce que moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Putain, on n'aurait jamais dû, putain, t'as bien fait de pas le faire, putain, machin, etc. Oh là là, qu'ils nous ont bien eu, machin, etc. » Ils sont pas contents. Le service après-vente des vaccins, le SAV, service après-vaccin, à mon avis, franchement, il doit recevoir des appels. Plutôt que de faire des numéros de téléphone, là, 0666, etc., pour que les gens dénoncent les complotistes, faites voir plutôt un numéro vert, un numéro de téléphone, pour que tous les gens qui ont à se plaindre de problèmes de santé suite à votre pain de mie, là, puissent témoigner, demander des recours, demander des indemnités, demander des explications, demander putain des confrontations, demander la justice et la vérité, c'est quand même la moindre des choses. Il n'y a pas pire esclavage, il n'y a pas pire manipulation que de priver un être humain, depuis sa naissance, de vérité et de justice. Un gosse de PN qui grandit dans un foyer où il n'y a que du mensonge, de la manipulation, du truc, des petits mind games, etc., du petit jeu, pas de vérité, il est dans le mensonge, mais c'est foutu pour lui. Donc c'est ça, c'est foutu, ce monde-là, c'est foutu. Les racines de ce monde-là sont pourries. Tout ce qui a grandi à partir de ça, c'est pourri. Tout ce qui est de Satan, c'est pourri. La livrée, là, le mauvais grain, là, la souillure, le sale, ça dégage maintenant. Qu'est-ce qui reste? Les copains, putain, les bons cœurs, le bon grain. Tu sais que t'en es, toi. Bien sûr que tu sais. Toi aussi, tu sais que t'en es. Lui, il en est pas, lui. Le PN, il en est pas. Le Nazaboy de base à la con, là, ils en sont pas. Eux. Toi, tu sais que t'en es. Voilà. Ça, c'est les élus de Dieu, ça. Ça, c'est une immense grâce, un immense privilège. Aucun orgueil, juste de la gratitude par rapport à ça. C'est lui qui a choisi, c'est pas nous. C'est Allah qui a choisi, c'est pas nous. Donc, mais sérieux, c'est pas une miette de pain dans l'œil d'un astronaute en apesanteur? C'est Thomas Pesquet là. Oui, ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai comme une miette de pain dans l'œil. Ah, heureusement que vous n'allez pas à 28 000 km/h, hein, ça t'aurait crevé l'œil, hein, Pesquet. Hein, ça t'aurait peut-être même traversé la paroi de la station, qui sait? From the real people. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Humans now... Seigneur, tout-puissant, votre majesté éternelle, créateur de toutes choses. Vous avez entendu, hein, vous avez entendu. Hein, on a entendu, tout le monde a entendu. On a tous entendu. Tout le monde a entendu. On a tous entendu. Fake news. Eh ben, dis donc. Si ça, c'est pas le summum de l'inversion, ça, c'est exactement, quand on voit ça, c'est le même niveau qu'un pervers narcissique en train de faire passer sa victime pour le pervers narcissique après l'avoir poussé à bout par ses petits jeux de manipulation subtile, psycho-émotionnelle, etc.
Putain, la même sale race du diable. Crache-leur à la gueule, je te garantis. Ta salive, c'est comme de l'eau bénite pour eux. Tu croises un démon comme ça, crache-lui à la gueule. Pichenette sur son nez, là. Dégage, toi. À genoux par terre ou rien du tout. Vous reviendrez à genoux par terre. Et nous, on est venus à genoux par terre devant Dieu. Tu crois qu'on est venu comment? En bombant le torse? En parlant sur le ton sur lequel on te parle à toi, gogol de Nazaboy? T'es ouf ou quoi, toi? À genoux par terre, les larmes. Donc vous, soit vous passez par là, soit c'est l'enfer. Fake news. Ah ouais, alors ça, c'est ça aussi, ça j'avais bien aimé. Les humains sont maintenant des animaux piratables. Écoute, pour le pervers narcissique, c'est exactement la même chose. T'es un objet, un individu, une espèce d'ordinateur, d'entité sur lequel il va chercher tous les points d'accroche, etc. pour avoir du contrôle sur toi et faire ce que lui, il a décidé. Tu te rends compte? Le PN, c'est pareil. Il te considère comme un truc piratable. T'es piratable à quel moment? Quand t'as des failles? Quand t'es ouvert? Ou quand t'es pas en totale vérité? Parce que s'il y a un truc qui n'est pas de la vérité, qui cherche à rentrer dans ton cercle, dans ton aura, dans ton... en toi, où tu veux, si c'est pas la vérité, ça coince. Ça coince. Ça coince. Il y a un truc qui est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc, la vibration, il y a un truc qui passe pas. On n'est pas fait pour. C'est comme le tapis-couse. On n'est pas fait pour. Plutôt aller crever au fond d'une grotte, mais jamais on fera ça. Et tout le reste que vous avez prévu pour les êtres humains que vous considérez uniquement comme des animaux piratables, à l'instar de ce que ont comme considération pour les êtres humains les PN. La boucle est bouclée, ils sont pris dans un cercle infernal, dans une spirale infernale, un cercle vicieux. Et pour en sortir, il n'y a qu'un miracle de Dieu. Et pour qu'ils aient le miracle de Dieu, ben, ils sont obligés de l'accepter. Et alors là, ça c'est leur affaire. C'est leur affaire. Mais ça va être douloureux pour eux. Hein. Douloureux à l'intérieur au niveau de l'orgueil, de la remise en question, etc. Parce que tout ce qu'ils ont refusé de faire toute leur vie, ça va leur être amené d'un coup, un coup de fracas comme ça, en une seconde, un instant, là, c'est tout d'un coup, là, le ciel qui va leur tomber sur la tête, là. Boum! À l'intérieur d'eux. Et on les aura avertis même de ça. Et là, déjà là, ça va être... Ils seront à genoux, ils ne se relèveront pas. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Que vous ne vous releviez jamais et que vous soyez à genoux pour toujours devant l'Éternel. C'est la meilleure posture à avoir. C'est mieux que toutes les postures de yoga. La preuve, qui sont les victorieux, qui sont les grands perdants de cette histoire. Lui, c'est un des grands perdants, lui. Biden, ben regarde, c'est pas la loose incarnée, le mec là. Papy Gâteau. Ah oui, Papy Biden, on l'avait oublié, Papy Robinette, là. Eh, Papy Ericus, pousse-toi voir, là, pousse ta chaise, là. Oh putain, qu'est-ce que tu fouettes, Eric Ericus. Arrête de vouloir te prendre pour un astronaute à chier dans tes couches toutes les 5 minutes. On peut te lever, il y a des WC, tu demandes. Oh là là, quel pervers narcissique en plus celui-là. Non mais tu sais, ça lui fait plaisir en fait de voir les soignantes, etc., de voir lui torcher le cul alors qu'il sait très bien faire tout seul. T'es vraiment un casse-couille, hein, Pépé Ericus. Hein. C'est pas parce que t'es vieux qu'on va pas te mettre une pichenette derrière l'oreille à toi. Hein, non, on les maltraite pas nos vieux, vous inquiétez pas. Non, Orpea, c'est une maison quand même. On fait ses preuves. Non, tout va bien, vous inquiétez pas. Une biscotte le matin, une biscotte le midi, une biscotte le soir. Ils sont très bien chez nous, les vieux. Hein? Ta gueule, Papy Ericus. Si tu te plains de la direction, tu vas voir que tu sais comment ça va se passer. Je te confisque ton dentier pendant une semaine. Chut, tu sais que je sais le faire. Attention, hein. Alors, Mamie PN, pousse-toi un peu. Il y a Papy Robinette. C'est une vedette, lui. Il était président aux États-Unis. Attends, viens, Papy Robinette. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu serres la main à des fantômes devant tout le monde. Tu te casses la gueule en vélo. Tu trébuches dans les escaliers de l'avion. Enfin, c'était une catastrophe, toute cette histoire-là. Mais bon, heureusement, toi, t'as pas déclenché de guerre. En fait, t'étais là pour le bien de l'humanité, contre tous les racismes, les homophobes, les... Ah, venez, changez de sexe et tout, allez-y, c'est ça l'avenir, c'est ça le progrès, picousez-vous, sinon plus de boulot, plus rien, et on s'excusera jamais, bande de connards et tout. Ah, t'as fait une partouze avec Macron aussi, Biden, Robinette, Papy Robinette. Il dort. Il dort ou il est mort? Non, il dort. Papy Robinette,
T'as déjà été faire une partouze avec Macron? Tu sais, où vous prenez un peu de coke, un peu d'adrénochrome, vous faites vraiment du sale, là, encore pire que des PN, là. Non, t'as pas fait ça? Trop vieux. Tu préfères les enfants? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié que t'étais pédophile. Ah oui, mais c'est vrai que dans ce monde moderne, ultra civilisé, ultra démocratique, etc., il faut tolérer aussi que certaines personnes préfèrent avoir du sexe avec des enfants. Hein. Et qu'est-ce que tu veux? Attends, si t'es un pervers narcissique et puis que c'est ça que tu veux, tu dois avoir le droit de l'avoir. Ça, c'est leur monde pourri, dégueulasse à eux. T'as vu? Regarde, c'est comme un vieux souvenir. Rien que de l'évoquer, c'est un rejet complet, intérieur, émotionnel complet. C'est fini pour eux. On n'est plus dans la même dimension, on n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans le même état de conscience. Ils savent des choses, ils ne savent pas ce que nous on sait. Les démons savent des choses, mais ils ne savent pas ce que nous on sait. Et comme des PN, ça les rend dingues. Et là, il n'y a plus de contrôle de rien du tout, de personne. C'est Allah aux commandes, le Tout-Puissant, l'Éternel. Dieu, celui vers lequel tu seras ramené. Comme tout le monde. Animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit. And... Alors, vous savez que toute l'idée, là, que les humains, ou ce soi-disant une âme, un esprit, etc., comme le PN, lui, il n'a pas d'âme, lui, il n'a pas d'âme, ils sont voués à l'enfer. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Comme je t'ai dit tout à l'heure, à te tirer avec eux dans les abysses, parce qu'ils veulent surtout pas que toi, t'ailles pas en enfer avec eux. C'est damné, là. Donc, soi-disant une âme, etc. Donc, négation de l'âme, comme le pervers narcissique. Et ils ont le libre arbitre, soi-disant. Ben oui, le libre arbitre, quand t'es pas conditionné, quand t'as pris conscience des conditionnements, quand t'es un esprit un minimum libéré, quoi. Oh putain, les PN, tu leur dis ça, tout de suite, ils voient des culs, ils voient de la chatte, ils voient du cul, ils voient du sale, ils voient du sexe. Oh, calmez-vous. Calmez-vous. Ça amène en enfer aussi, hein. Dieu a créé l'homme et la femme avec un sexe, etc. On sait à quoi ça sert, t'inquiète pas. Mais pas comme ça. Ah non, 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 non. Putain, pas ça. Sinon là, c'est normal que vous soyez pris pour des animaux. Hein. Donc, ils ont cette âme, etc. Eux, négation de l'âme, négation de l'esprit. Bah forcément, Jésus, c'est une fake news pour eux. Le libre arbitre, pareil. Bah, le PN, pareil. Ton libre arbitre, ta volonté, etc. Non, non, ta gueule. Je prends le contrôle dessus. Et toi, ma victime, tu vas faire exactement comme je te monitoring de le faire. Ouais, mais ça marche que sur les ignorants. Et personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais ça les embête, maintenant ils veulent savoir. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il suffit de communiquer. C'est pour ça que Dieu nous a donné la parole, le fait qu'on soit des animaux, comme vous appelez ça, des animaux sociaux. Maintenant, le fait qu'on puisse communiquer. Tu veux savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi? Demande-moi, je vais te le dire. Parce que je suis pas un macaque, hein, je sais m'exprimer, je suis pas une fourmi, je suis pas un dauphin, je sais pas. C'est encore, même eux, ils pourraient te le communiquer si tu savais parler avec eux. Mais putain, Harari, il a pété un plomb, là, complet, là. C'est des fous. Mais comme c'est des pervers narcissiques, ils ont l'ultra ego, etc., c'est des fous qui se permettent. C'est à ça qu'on les reconnaît. Hein, Gladys? C'est à ça qu'on les reconnaît. I have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's all. Oui, attends, oh, ça va, merde, ça suffit maintenant. Non, mais attendez, nous on veut vous contrôler, d'accord? On veut savoir tout ce qui se passe dans votre tête, etc. pour vous vendre des trucs, se faire de la thune, etc. Mais c'est parce qu'on veut savoir en fait, d'accord? Ça vous regarde pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Attends, on a le droit de savoir, ça vous regarde pas, c'est plus votre problème, c'est le nôtre. Il y a un mot au-delà du viol, au-delà de l'agression, un mot, je sais pas, qu'il faudrait inventer un nouveau mot là, parce que là c'est plus de l'agression, c'est plus du viol, c'est plus de la tentative de meurtre, c'est plus de la tentative de t'arracher ton âme de ton corps et tout ça, c'est grave, c'est violent ça. Ça c'est le diable ça. Donc s'il y en a pour qui ça va très bien, ça les choque même pas, à la limite, ils sont pour, hein, ça leur va bien, à moins qu'on me greffe une puce dans le bras et qu'on me dise ce qu'il faut voter, etc. À la limite, j'ai même plus besoin d'allumer BFM TV, hein, ce
c'est pareil. J'aurais plus besoin de me tartiner des heures de propagande. On m'enverra une information, je saurai directement que c'est Macron la solution. Et j'irai voter pour lui. Contre le fascisme et les populismes qui mettent les universités en danger, là. Ouais. Bah non, moi je veux que mes gosses ils fassent des études quand même. Ouais, bien sûr. Oui. Fais un plan d'épargne. Oui, pense à ta retraite. Ouh là là, mais surtout, c'est ça qui est important. Ta retraite. Donc, nous, c'est la rigolade. Hein. Par contre, vous en face, là, les neuneux, les foutus, les anticomplotistes, etc., ça va? Vous pleurez pas trop? Ça... Tout se passe bien? Parce que si ça se passe pas bien pour vous et que ça se passe bien pour nous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à switcher, là, chez vous, là. Voilà, je pense qu'on a été clair. Hein, si vous avez des choses à rajouter, les commentaires sont là pour ça. D'accord. Non, Papy Ericus, enlevez-lui le clavier. Papy Ericus, vraiment, enlevez-lui le clavier, enlevez-lui le téléphone, etc. Parce que ça devient obscène, on va recevoir des plaintes à force. Attendez. Non, il est en train d'harceler des jeunes là, sur YouTube qui parlent tranquillement, paisiblement de paix dans le monde, de différents sujets, etc. Il n'arrête pas, là, c'est... Non, attendez, stop. On veut pas d'emmerde, nous. Hein, Pépé Ericus? Oui, tu vas donner le téléphone maintenant, hein. Oui, c'est ça où on te confisque le dentier, hein, tu choisis. Non, donne-nous le téléphone maintenant. Ah, regardez-le, il s'agrippe à la technologie, ce vieux con de Nazaboy, là. Ah là, il croit que c'est ça l'essence de la vie. Donne ça, regarde, t'as plus de force, t'es comme un vieux PN, une biscotte. T'es desséché déjà. Bah oui, c'est normal, on vous avait dit. Vous êtes des vieux filiers desséchés. Donc, fini maintenant, d'accord? Mais on est là, il n'y a pas de problème. Hein. Et vous, vous êtes où? Dans un gouffre abyssal. Comment faire pour en sortir? C'est quoi la solution? Déjà, de plus faire semblant. De plus faire semblant que Thomas Pesquet va vraiment dans l'espace. Arrêtez vos conneries, bande de... Là, c'est de la folie, là. Et les PN, pareil. Juste dire la vérité. Toute la vérité. Plutôt que mensonge, calomnie, diffamation, etc., etc. Brève histoire de l'avenir. Brèvement, avec brévitude, avec brève art, je vais te dire, brièvement, hein, vite fait, ce que va être ton avenir. Voilà, ça c'est déjà de la manipulation. Parce qu'en fait, à qui il a donné le libre arbitre, Dieu? À qui il a donné le pouvoir créateur d'être un être humain, etc. À qui il a donné la volonté? À qui il a donné son pardon? À qui il a donné sa miséricorde? À qui il a donné le salut en Jésus-Christ? À toi, toi qui l'as accepté, les bras grands ouverts, et qui est tout heureux, tout joyeux, et toi qui l'as rejeté du revers de la main, avec mépris, orgueil, condescendance, et tout ce qu'on connaît derrière qui vous a motivé à faire ça, et vous pour vous, la seule issue, c'est ce qu'on vous a expliqué. D'accord? Donc maintenant, votre problème, plus le nôtre, votre monde, plus le nôtre. Les conséquences de vos actes, vos responsabilités, pas les nôtres. Vos gosses, pas les nôtres. Votre destin, pas le nôtre. Je pourrais dire vos valeurs, les nôtres, mais vous n'avez aucune valeur. Les valeurs, c'est nous qui les incarnons. Vous incarnez le vice, l'échec, la défaite, la ruine, la franc-maçonnerie, la perversion narcissique, l'ignorance obscurantiste crasse d'une bassesse émotionnelle et spirituelle sans comparaison des Nazaboys et de tout votre système politique théâtral de Mélenchon à Macron en passant par Le Pen, qui tu veux. Donc, faites les clowns, amusez-vous bien, mais franchement, et ça, c'est à la rigolade qu'il faut les prendre. Hein. Musique de Bénil, musique de ce que tu veux, musique rigolote, de dessin animé, de Candy, de ce que tu veux. C'est la rigolade, les mecs là.
Et si tu crois autre chose, ça veut dire que tu as le doute en toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit Jésus? N'ayez aucun doute, croyez que ce que vous dites arrive. Mais c'est qui place le doute en vous? C'est qui cherche à vous faire peur? C'est qui cherche à vous manipuler? C'est qui cherche à vous faire avoir une piètre image de vous-même? Le pervers narcissique et tout leur système de diablotin. Alors que Dieu te dit quoi? Tout le contraire, sois grand, sois parfait comme je suis parfait, prends autorité et la volonté de faire, construis, sois patient, obéissant, vertueux. Et regarde, qui sont les bienheureux? Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. À lui l'ignominie ici-bas, et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. Voilà pour ceux que tes deux mains ont préparés ici-bas. Cependant, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Tel est l'égarement profond. Ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah les fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, car Allah fait certes ce qu'il veut. Celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage. C'est ainsi que nous le fîmes descendre, le Coran, en versets clairs, et qu'Allah guide qui il veut. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les adorateurs des étoiles, les Nazaréens, les mages, et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens?
il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira « Goûtez au châtiment de la fournaise ». Certes, Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles, et leurs vêtements y seront de soie.